פנחס בן ג'ורה רפואה שלמה, החלמה מהירה לחיים טובים ולשלום בעזרת השם יתברך. ובכן, c'est bon, j'ai dit. Une grande רפואה שלמה aussi pour Shlomo ben Miriam, רפואה שלמה, החלמה מהירה, רפואת בעזרת השם בריאות איתנה, אריכות ימים, Shlomo ben Miriam, רפואה שלמה. Je ne sais pas qui c'est, mais on est avec lui de tout cœur. Boker Tov. Boker Tov. Chnene votre Boker Tov ce matin. La Warik. Hashem Erachem. Alors on est aujourd'hui le 1er du mois de novembre, on a quitté le mois de et on est le Kavav, donc le 26 du mois de Marcheshvan. Je rappelle que jeudi soir ce sera Rosh Chodesh. Et le shiur de ce matin, Bezrat Hashem, c'est bien entendu pour Chaya Ruchama Esther Bat Miriam. On pensera à Sarah Talia Bat Efrat Miriam et Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, tant pour moi. Et toute notre liste, Bezrat Hashem, Shmaya, Shlomo, Ben Johanna, Moratimiak de Shabbat Torah, Viviane, Bat Esther, Meir Ben Rivka. Puis aussi, j'ai entendu qu'il allait mieux. Il y en a Ben Esther, René Machlouf, Ben Sarah, Baruch Ben Ruth Soufan, Shoshana Bat Mesaouda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Simcha Sabar, Bernard Mimoun Ben Jeanne Chana, Kol Cholei Israël, tout ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas cité, le Nishmat Comité Israël, toute notre liste, Bezrat Hashem, Dada Bat Mesaouda, Son Bat Esther, Alevi, Armen Ben Yaakov Zoulay, Gilbert Victor Chaim Ben Lada, Gérard Grulik, Julo Ben Yom Tov, Ben Yasmin, Adam Mordechai Ben David Atia, Eli Elman Balmazal, Chaim Ben Aaron, non, Chaim Aaron Ben Yosef, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Bat Yvonne, Vechen El Zader. Ken Bezrat Hashem. Vous avez une question? Ok, Yofi. On va poser une question, on va essayer d'y répondre avec 7 ou 8 réponses pour ce matin, avec des enseignements qui nous aideront à mieux vivre peut-être une situation un peu compliquée. Tout augmente. Le litre ce matin d'essence en Israël est à 7 shekels le litre. Tout augmente. Et c'est exactement ce que dit la Gemara dans Sota Memtet à Moudbet. Tout montera, il y aura de l'abondance dans tout, mais ce sera très dur de l'avoir. C'est la fin des temps. Alors, shiur acheté aujourd'hui par Rosalie Amouyal pour la Refoua Shlema de son papa, Samuel Ben Rosa, qui on souhaite un prompt rétablissement. Quel mérite de cette étude? Irapehu Refoua Shlema Lamamira Bakol Mikol Kol. La grande question qui est posée ici, Madoua Lo Arag Esav et Yaakov Miyad. Pourquoi est-ce que Esav, lui qui arrivait à tuer tout le monde, lui qui était un homme qui pouvait lutter contre les démons, qui s'est battu contre Nimrod, le Gibor, comment se fait-il qu'il n'a pas réussi à tuer Yaakov Avinu? Ma Asibot. Alors avant de lire les Sibot qui nous sont apportés par les Chachamim, est-ce que vous auriez des raisons? Je vous en ai déjà deux qui sont Alpi Sechel très importantes à retenir. C'est que si un tzaddik comme Yaakov qui étudie la Torah, Dieu ne le protège pas. Comment il ne peut pas le protéger? Alors justement, c'est la réponse que je donne déjà avant de commencer. Ça veut dire que le tzaddik Gamour, il y a une grande différence entre un tzaddik et un tzaddik Gamour. Très grande différence. Si vous avez un procès et que vous avez autant de mérite que de mitzvot, vous êtes religieux, mais vous faites aussi encore des avérotes, vous regardez pas ce qu'il faut, vous faites pas ce qu'il faut, et il y a encore des choses à dire sur vous, vous avez de grandes chances à ce que le rachat gagne contre vous. Quand on est tzaddik gamour, on n'a rien à craindre. C'est le cas d'Yaakov Avinu. C'est-à-dire que toute l'histoire de ce que nous vivons sur terre est reliée automatiquement au procès qu'il y a dans le ciel. Ça veut dire que quand un rachat nous agresse, que ce soit par le domaine de la justice, physiquement et autres, on a envie de dire, mais t'es où Dieu? Mais pourquoi tu ne sauves pas? Il dit parce que le fait que le rachat t'agresse, peu importe que ce soit financièrement, physiquement, psychologiquement ou autre, c'est parce que tu as encore des dettes. Donc c'est l'occasion, puisqu'il y a un rachat qui se propose de te faire payer tes dettes, dans le ciel, le Beddin, il dit, mais toi, tu as encore des avérotes à payer. Donc comme on veut que tu aies ton monde futur, 100%, quand tu meurs, Yachar, tu montes en Lamaba, donc le rachat, il va te faire payer maintenant le côté obscur de ta personnalité. Ah bah, quand tu es tzaddik gamour, il n'y a pas de côté obscur, la reine. Akadosh Baruch Hu protège automatiquement Yaakov Avinu. Mais c'est Moussar Eskel, sinon on dira alors quoi? Le mal l'emporte toujours sur le bien. Hazve Shalom. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu refuse, dans son éducation pour les créatures, que l'homme croit que la mort, c'est la finalité, c'est pas sa dernière demeure du tout. Ça, c'est très chrétien de dire ça. On l'emmène à sa dernière demeure. Dans le judaïsme, il n'y a pas de dernière demeure. Pourquoi? Parce qu'après la mort, il y a... La vie. Non. Triat Ametim, résurrection des morts. Donc c'est pas sa dernière demeure. C'est loin d'être sa dernière demeure. C'est une demeure temporaire. Il est parti dormir. On pourrait donner un surnom au tombeau, la chambre. L'entrechambre.
L'antre du mal, machin, t'as vu des films d'horreur ou quoi, toi? D'arcade. Mais la reine, Bisiata d'Ishmaïa, c'est pas la dernière demeure, car après celle-ci, il y aura la Triat Ametim. Donc, pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que la mort soit le dernier mot de l'humanité. Il faut que la vie soit toujours plus forte que la mort, et il faut que la Torah soit toujours plus forte que le mal. D'accord? Comme je vous l'avais dit la dernière fois, il n'y a pas plus grave qu'un Choser Besheela. Celui qui a fait tchouva et qui laisse tout tomber aux yeux de tous, et qui retourne dans la médiocrité de sa vie, il n'y a pas plus mal que ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il a laissé gagner le mal sur le bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? T'as un mal de vivre, ça le fait pas, change de ville. C'est là la phrase que je dis. Deuxième réponse, j'en ai encore une autre à te donner. Et celle-là va même faire plaisir, je voudrais la donner moi. Je sais pas ce qu'il va dire, j'ai pas encore lu. Mais un truc que je veux dire, pas tout simplement parce qu'il pouvait pas. C'est comme l'autre, il lui a dit, je sais pas ce qui m'empêche de te casser la tête, ça doit être la peur, et ça doit être ça. Pérouche à d'avoir que Yaakov était tout simplement beaucoup plus fort que Esav. Et là, on est dans MMA. Ça veut dire quoi, il est beaucoup plus fort? T'es en train de dire quoi? Qu'on parle de physique, et c'était Bruce Lee face à King Kong? J'ai pas compris, c'est quoi le truc? Pour t'enseigner que ce n'est pas parce que tu es un homme de Torah, comme David Ameller, quand Goliath l'a vu, il a dit, mais c'est un religieux qui vient se taper avec moi, celui-là. Va dans ta yeshiva, toi, ceci, cela. Et c'est pour ça que il y a quelque chose qu'il faut retenir, et qui me fait beaucoup de peine, beaucoup de peine, c'est le côté un petit peu judéo-crétin. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu judéo-crétins, à mon goût, et qui, contre toute attente, vont vivre à côté de quartiers, certains quartiers hostiles, et n'ont pas compris que c'est une mitzvah de ne pas compter sur le miracle et d'apprendre à se battre. C'est-à-dire être rabbin, c'est pas être un moine. Et quand on te met une gifle, faut te protéger. Tu as le devoir de savoir te protéger. Et Yaakov Avinu, comme Moshe Rabbeinu, je sais pas vous rappeler, Yaakov Avinu se bat contre l'ange. Ouais. Yoshua Binoun est le conquérant, David Ameller avec son arc et ainsi de suite. On a vu les 12 tribus, Zvouloun et Shimon et Lévi se taper contre toute une population. Il n'y a pas, d'interdit quand on est un homme qui représentons la Torah de savoir se battre. Pas se battre pour frapper les gens, pour se défendre, de savoir comment se positionner face à quelqu'un d'hostile. D'accord? Et ce que je vous dis, c'est pas ce que je vous avance, c'est ce que j'ai lu. Yaakov, nous, Yada Leilachem. Yada Leilachem. On dit que ses bras étaient comme les piliers de Babylone. Ce qu'était capable de porter Yaakov, aucun homme n'était capable de le porter. Il retira la margelle du puits comme on retire un bouchon d'une bouteille. Vous imaginez un petit peu? Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé et qu'il a vu l'Égyptien, il lui a donné un coup de poing, dit Rashi. Hein. C'est marqué noir sur blanc. Rashi dit Rato, Shem Forage, coup de poing. Pourquoi tu mets le coup de poing? Pour t'apprendre que c'est pas parce que tu es religieux que tu dois être attention, coup de couteau. Lève-toi, prends tes distances, apprends à te battre et fais un kiddush Hashem. Ma'abaya shelcha. Une fois, il y a un rab qui s'appelle le Rav Rouchaki qui a dit la solution, bien sûr que c'est de prier, mais aussi d'apprendre à se battre. Le monde religieux, chilou Hashem. Ma pitam, ou tsodek, ma'abaya shelcha. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a de plus en plus de salles de sport où le monde religieux apprend à se battre. C'est pas parce qu'on apprend à se battre, d'abord ça fait du bien physiquement de faire du sport, mais c'est très important de savoir se défendre. Il n'y a pas d'interdit à ça. Que ton fils fasse du judo, ou du sujitsu, ou du d'aïkido, je sais pas quoi, la malo, ma'abaya shelcha. Tant que c'est Kedat Moshe avec un prof pour les garçons, une prof pour les filles, qu'ils apprennent à se défendre, la malo. Mais pas qu'on fasse des compétitions après monte sur le truc, le avec un Uber noir. Ça, c'est assourd. Avant de s'entraîner, d'apprendre à avoir un corps souple et agréable, ça te donnerait une longévité. La malo. Ma'abaya shelcha. Yaakov, Moshe, David Ameller, Kulam, Yadou Leilachem. Tout le monde savait se défendre. On voit à la télé les tartes qui se prennent les religieux, là, par les Arabes, ça énerve. Nachon. Nachon. C'est dommage. De l'autre côté, il ne faut pas répondre à tout cela, mais je trouve qu'il y a un côté un petit peu judéo-crétin dans l'esprit que sous prétexte qu'on a la Torah, on n'a pas besoin de... Si t'es Baba Saleh ou Rabbi Lubavitch, tu regardes la personne, comme c'est marqué, il y avait un tzaddik à Tunis. Comment il s'appelait? J'ai oublié son nom. Je crois que c'était... Non. Je ne me rappelle plus si c'est lui ou pas. J'ai lu ça dans une biographie, c'était extraordinaire. Il y a donc... il vient comme ça avec une hache pour le tuer. Je crois que c'est Rabbi Chaim Blomet. Il est resté bloqué, je crois. Il est resté bloqué. Et lui, pour le tuer, il est resté bloqué. C'est le tzaddik, il a regardé droit dans les yeux. Ouais.
Droit dans les yeux. Il est resté comme ça. Le problème, c'est qu'il est resté comme ça, bloqué, mais le moment où elle voulait le tuer, elle voulait faire pipi. Vous savez que s'il y a une souffrance au monde qui est insupportable, c'est quand tu veux uriner que tu peux pas bouger. En le bloquant, d'un seul regard, il est resté bloqué comme ça. Toute la famille est venue voir, tellement il pleurait de douleur. Il disait, pardon. Il est parti le voir, il lui a dit, tu es venu pour tuer un juif, maintenant tu prends sur toi de défendre tous les juifs. Il a fait un pipi, une rivière. Alors, quand on s'appellera Rabbi Haïteb Lomet, on n'aura pas besoin de se battre. Quand on s'appellera Baba Saleh, on n'aura pas besoin de se battre. Quand on est Rabbi Lubavitch, le Rav Ovadia, on n'aura pas besoin de se battre. D'un seul regard, eux, à leur niveau à eux, ils n'ont pas besoin. À notre niveau à nous, il y a une mitzvah, je vous le dis à voix haute, il n'y a pas de honte. C'est une mitzvah, quand on vit dans un pays hostile avec des gens qui sont des fois très agressifs, de savoir éviter un coup de couteau, de savoir éviter un coup de poing, de savoir comment se placer et ne pas... il m'a frappé. Ça veut dire qu'on va le frapper, mais d'apprendre à prendre ses distances, d'apprendre à bémettre. On n'est pas des viteurs. D'accord. Bon, toi évite parce que... Quel monsieur Lévy? Par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Vu ta taille, je crois que même si tu t'entraînes beaucoup, ça va pas. J'ai été 2 fois agressé. Et alors, comment ça s'est passé? Il a eu peur, il s'est sauvé. Il avait peur de te casser un os. Non, parce que la peur, des fois, ça multiplie l'adrénaline et la force. Donc, 2 fois, j'ai eu comme ça, c'est sauvé. C'est Non, c'est vrai. le guide de Shimshon. Ouais. Alors, Shimshon était juge et c'est lui qui a tué juste 1000 Philistins dans Shoftim, avec une mâchoire d'âne. C'est le fait que lorsqu'on est la nerf demeure, et c'est pareil chez nous, il n'y a pas ça. Ah. Le fait qu'il y a ce passage d'un monde à l'autre, c'est chez tous les peuples anciens. Chez les Égyptiens. Ah, ok, oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui... Mais là, on n'était pas là. Là, c'était dans la préface du Shiur. En Égypte, vous savez, Pourquoi Esav n'a-t-il pas tué Yaakov? Vous avez des réponses? Allez, on y va. Pourquoi Esav n'a-t-il pas tué Yaakov? Moi, je pense pourquoi Yaakov n'a pas tué ça. Oh, il y a une raison qui les relie. Je la connais. C'est la quoi? Si Yaakov n'a pas tué Esav lorsqu'il y a eu tout, quand il devait rentrer à Hachem, quand il devait rentrer et rencontrer 400, il a eu peur, Yaakov, de Esav, parce qu'il a eu peur de le tuer. Et on ne tue pas son frère. C'est pour ça qu'il a eu très peur. Ah, on ne tue pas son frère. Il a eu peur d'affronter. Donc la raison pour laquelle il n'a pas tué Yaakov, son frère, parce que c'est son frère. Non, si Yaakov n'a pas tué Esav, quand il a été à... Ne me répète pas, tu sais, j'ai un truc, un don de Dieu, je comprends vite. Sa grande peur à Yaakov, c'était de... Tuer son frère. Il aurait été arrivé... Je donnais 3 raisons avant de commencer le shiur, pour lesquelles... C'est un peu naze, mais on va faire avec. Il a raison sur un domaine, il a eu peur de tuer son frère, c'est marqué dans Rashi, il a eu peur de tuer la descendance d'Esav, qui ne seront autres que les plus grands et élogieux maîtres de notre Talmud, comme Rabbi Meir Balanès, comme Ankelos, comme Rabbi Akiva, qui sont tous des descendants de Esav, Rabbi Yochanan Bar Torta, tous ces Gedolim, ces Amoraïm et Tanaïm Bichlal, qui viennent de la descendance de Esav, il a eu peur de les tuer. Donc effectivement, il y avait des frères Nitzotzot qui étaient coincés dans Esav. Il n'y a pas que ça, c'est tout simplement que Yaakov a eu peur de verser du sang, le sang de son frère, parce que l'idéologie de son père, c'était de faire teshuva. C'est un sujet sur l'éducation qui sera très intéressant à développer ensemble. Et il y a une troisième raison, c'est que Rivka avait fait une prophétie. Comment puis-je vous perdre les deux le même jour? Et donc, si Yaakov tuait Esav, il se tuait, et si Esav tuait Yaakov, il se tuait lui-même. Si on pense au contraire. Hein? Esav est conscient, c'est pas guerrier, c'est pas n'importe qui. Esav, c'est un guerrier, oui. Qui a pris conscience et dit, bon, je pourrais avec lui, je pourrais le faire. Hein? On pensait autrement, c'est-à-dire en disant que Esav, en voyant Yaakov, qui était un guerrier quand même, Esav, c'était pas n'importe qui, il connaissait bien. Oui, ça, on l'a compris. Alors, Il dit, non, moi, je peux pas le tuer. Moi, je considère que je peux pas le. pourquoi? Pourquoi il peut pas le tuer? Parce qu'il est plus... Bon. Esav pense ça. Il a lutté avec les anges. Il a quand même. Il a pas quand même marché, s'embrasser, donc il. Mais attendez un instant, vous confondez un petit peu. Quand il se bat contre les anges, c'est la semaine prochaine. Ouais, non, mais là, Il y a 2 semaines, encore 2 semaines. Là, on est là maintenant. Pourquoi il ne tue pas maintenant? Ashela, lama olor geto achshav. Tshuva rishona. Vayomer Esav bilibo ikrivu yemehe ve'elaviva arga et Yaakov achi. J'attends que mon père parte. Donc, première raison qui est donnée, c'est qu'on aurait pu penser que Esav, étant donné qu'il respectait son père, s'il avait tué son frère aurait été malheureux. Donc, par rapport à son père, j'attends que mon père décède pour le tuer.
pour que mon père ne voie pas la souffrance de perdre un fils sur terre. Bon, une explication un petit peu... Mais nos chachamim nous disent Umadwa ratza Esav rasha lehamtin ad shepater Yitzhak verak az yarog et Esav madwa lo haragoto miyad berov sinato. Première réponse, c'est qu'en réalité, Esav, qui avait étudié la Torah sur les genoux d'Avraham Avinu jusqu'à l'âge de 13 ans, puisque c'est à 13 ans que mourra Avraham Avinu, et vous savez que Esav est devenu renégat de la Torah car il a estimé que si on portait le deuil de nos morts, et alors qu'ils montaient au Gan Eden quand ils étaient tzaddik, c'était illogique. Normalement, pour Esav, eh bien, on doit faire la fête quand un tzaddik qui part de ce monde. Pourquoi? Dans son idéologie, parce que maintenant, il va au Gan Eden. Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu manges des lentilles? Et ce qu'il dit n'est pas tout à fait faux. C'est pour ça que la mort d'un tzaddik s'appelle la Iloula, avec de la musique. Et tout le monde est heureux. Lama. Parce que justement, on sait que là où il est bien le tzaddik. Mais ce qu'il a oublié, c'est que au début, il faut pleurer le tzaddik, car quand un tzaddik qui part de ce monde, il fait la capara de toute sa génération. Et ça, Esav ne l'a pas accepté. Pour lui, on doit faire la Iloula le jour même de la mort du tzaddik. Chose qui n'a pas été acceptée. Il y en a un seul qui va exiger ce départ, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le seul qui va dire le jour de mon départ, j'exige que, Béhémet, vous fassiez la fête, que personne ne pleure, que ce soit un jour de joie et de capara pour le peuple d'Israël, dans le sens où je vais directement monter dans les sphères célestes pour vous protéger, et que la Teshuvah ne peut exister qu'à travers la joie et la lumière, d'où la Medoura de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aval, cette idéologie-là de Esav, bien entendu, n'est pas valable, et c'est à cause de cette bêtise que Esav va tomber de son niveau spirituel, dû aussi à des pulsions animales qui étaient en lui, comme le viol, la violence, le Hamas, toutes ces choses-là étaient en lui. Il n'a pas su les calmer comme l'a fait le roi David, qui avait les mêmes trous notes, mais qui lui, par contre, a complètement calmé et mis en laisse tous ces yetzarim, tous ces pulsions animales. Le roi David dit Zohar Kadosh, Nishmato Kekotsim. Quand Shmuel a vu David Amelech, il a dit mais c'est Admoni, il a comparé à Esav. De là, vous voyez que la réparation d'Esav, c'est-à-dire le plus grand ange accusateur d'Esav, c'est Dafka David Amelech. Pourquoi? Ils sont partis sur le même palier. David est devenu Kodesh Kodashim, Esav est devenu Esav Arasha. De là, vous apprendrez que chaque fois qu'une personne qui a les mêmes pulsions que vous fait tchouva, eh bien, quelque part, ça vous met pas à l'aise. Pourquoi? Si lui, il a réussi, pourquoi toi, t'as pas réussi? Ah, parce que j'avais des pulsions, parce que moi, je peux pas sans faire ça et ça, moi, il me faut ça, moi, quand quelqu'un arrête de fumer le Shabbat alors qu'il fumait 3 paquets, et que Shabbat, il arrête de fumer, ça devient une accusation pour ceux qui fument un paquet qui dit, je peux pas m'arrêter de fumer. C'est ça? Omer Aleph, il savait Yaakov une chose, lui qui a grandi sur les genoux, il savait que tant qu'un homme étudie la Torah, personne ne peut lui faire de mal. Personne. Et donc, quand on est en deuil, on ne peut pas étudier la Torah, car la Torah donne de la joie. Pikoudé Hashem et Samhalev. Donc il a dit, j'attends que mon frère n'étudie pas la Torah. Et quand est-ce qu'un juif, il ne peut pas étudier la Torah, si ce n'est qu'un peu de moussard et d'alachot d'avelout, quand il est en deuil? Donc j'attends qu'il soit en deuil pour pouvoir le tuer. Quand il sera onen, donc en période de ne pas pouvoir pratiquer la Torah des mitzvot et en deuil. J'attends qu'il soit désarmé de sa Torah. Quand il est onen, il peut faire aucune mitzvah, il n'a plus aucune protection. Regardez comment ça marche. Et cette idéologie-là de Esav, elle a été reprise par tous les conquérants qui ont voulu assiéger le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'a fait Aman? Il a fermé tout de suite les Talmud de Torah, qui n'étudient pas la Torah. Qu'est-ce qu'a fait Hitler? Il a brûlé tous les siffrets Torah. Vous vous rappelez à l'époque la nuit de cristal, ils ont réuni tous les livres, ils ont tout cassé, lama. Parce que c'était la potion magique du peuple d'Israël. Tant que le peuple d'Israël étudie la Torah, les nations du monde ne peuvent rien faire contre nous. C'est une des explications qu'il a données. 2. Esav Arasha et Idif, לא להרוג את יעקב מיד, כי רצה שילך אל לבן הארמי ויגור עמו, וחשב עשיו ששם יתקלקל יעקב אבינו, וילמד ממעשיו הרעים של לבן הארמי. והיה רשע כמוהו, ויתפטר יצחק ויבוא יעקב לביתו, יוכל להרגו בנקל. Qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Il a fait un calcul. Il a dit, combien Yaakov étudie la Torah, combien il est pieux? Aval, de l'autre côté, il va aller vivre chez Lavan. Et Lavan, c'est un sorcier. Là-bas, il va être influencé. Là-bas, il va tomber. À partir du moment où il aura
plus le titre de Tzadik Gamour pour faire la capara de ses fautes. Dieu me le donnera dans les mains. Ce que je vous ai dit, Katouf po. Ça veut dire qu'il attendait simplement qu'il ait quelques erreurs chez lui en disant Arshav shit kalkel. Maintenant qu'il est tombé de son niveau, je peux m'occuper de lui facilement. Troisième. Chazal izhiru dans Maseret Moed Katan là-bas, bedaf Kav Zayin Amud Bet, il y a marqué Shamitabel al Amet Meod, ve'enu mekabel alav tanhumim, sofo she'amut od lo met etabel gam alav. Lo alen velo alechem. Il dit comme ça, Chazal, la Gemara nous dit Shamitabel al Amet, celui qui porte le deuil de l'autre, Meod, énormément mitabel, ve'enu mekabel alav tanhumim, et qui ne reçoit pas pour lui les consolations. Sofo she'amut. Lui aussi finira par mourir. C'est un ancien que j'ai parlé de ça il y a quelques jours, Dafka. Shabbat, c'était. Celui qui pleure trop le mort, trop le mort, bah, sauf lui-même, il part de ce monde. Amar Esav Belibo. Et Esav, il a dit dans son cœur, Shim, Yarogot Ata, et s'il le tue maintenant, et Yaakov, Are Yitzhak Itabel Alav Meod. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si Esav, il tue Yaakov, pour lui, dans sa tête, Yitzhak ne va pas s'en remettre. Et donc, qu'est-ce qu'il perdrait, Esav? Si ça tue Yaakov. Yaakov va mourir. Oui, qui va pas s'en remettre? Askacha, Chazal, ils disent Are Yitzhak Itabel Alav Meod. Il risquerait que Yitzhak se mette à pleurer non-stop. Et donc, il risquerait en même temps de tuer son père. Comme c'est marqué pour Yaakov. Quand il est dans la paracha de Vaïgash, il dit pourquoi vous avez eu pitié, vous, votre père, que mon père, jusqu'à aujourd'hui, il porte le deuil. Vous avez mis donc la vie de mon père en danger par rapport à cela. Alors ici, il apporte un chidouche incroyable. Il dit que si tu es Yaakov, le deuil de Yitzhak serait tellement violent, ouais, que Esav mériterait la mort d'avoir fait autant de mal à son père. Donc il dit, par rapport au deuil de mon père, ça risque de retomber dessus à cause du manque de respect des parents. Comment tu as pu tuer Esav, tu as pu tuer Yaakov, mettre ton père dans un tel désarroi, verser tellement de larmes? Vous savez que le Zohar HaKadosh nous dit que quand on pleure à cause d'une personne qui nous a fait du mal, HaKadosh Baruch Hu du Zohar HaKadosh, il envoie un ange récupérer les larmes salées, et ces mêmes larmes salées peuvent tuer celui qui a fait du mal. C'est pour ça qu'entre mari et femme, il faut faire très attention. On a le droit de se prendre des fois la tête avec sa femme, de ne pas être d'accord, mais ne jamais laisser pleurer sa femme. Il y a des gens qui ont un cœur de pierre comme ça. La femme, elle pleure. La Gemara nous dit une femme qui verse des larmes peut tuer son mari. Donc, mesdames, ne pleurez pas trop, et vous ne faites pas pleurer. Et pour revenir, c'est que Esav, il a quand même attendu que son père décède. Parce que le pélouche, c'est ça, quoi. Oui. Parce que... Mais bien, sauf personne n'a tué personne, hein. Je passe au courant dans l'histoire. T'as vu le film, non? Mais d'accord, mais le raisonnement, c'est... Ça, quatrième raison, dans la Gemara de Shabbat, Koufnoun Vav, je voudrais juste finir. Qu'est-ce que tu veux, Daniel? Un mot. Non, mais tes mots tunisiens, à toi, c'est des phrases. Pourtant, Esav, il a bien envoyé les phases tuer ce Yaakov. Donc, c'est pas lui. Ça t'apprend ce que c'est les ordures. Ils envoient leur propre fils pour tuer un tzaddik comme ça. Son fils, il n'a pas de monde futur. Et son fils, il aurait pu être tué par Yaakov. Tu vois la différence entre le peuple d'Israël? Nous, jamais on enverrait nos enfants à la mort. Et ça, il fait des enfants pour s'en servir pour lui. Nous, quand tu vas dans l'armée d'Israël, ouais, les nations du monde, allez-y, le général, il reste dans le bunker, allez-y. En Israël, le général, il dit, Kadima, venez derrière moi. La différence. Nous, Baruch Hashem, on n'envoie pas nos enfants jeter des pierres, on ne sait jamais s'ils se font frapper, s'ils se font écraser, s'ils se font... Nous, on protège nos enfants. Les premières personnes qu'on protège, nous, c'est la télévision, ils parlent toujours de ça. Ouais. Mais la première question que devaient se poser les journalistes, s'ils étaient un petit peu plus normaux et moins antisémites, c'est qu'est-ce que font des enfants en train de jeter des pierres ici? Où sont les parents? Sur la route. Jamais vous verrez ce genre de choses chez nous, chas v'shalom. Nos enfants, d'abord, on les protège. Et s'il y en a un qui doit partir pour donner sa vie pour notre pays, c'est nous, les adultes. Eux, ils font des boucliers d'enfants. Et après, et tout le monde le sait, c'est ça qui me dérange le plus. C'est juste une parenthèse. Tu vois comment il est Esav? Il n'a pas de problème d'envoyer son fils à la mort. Il n'a pas de problème. Nous, par contre, on préfère mourir que de perdre nos enfants. Amrou Chazal, Masechet, Shabbat Kuf Nun Bet, Amud Bet. ששמע שהמת נגבר בכיסו את גופו באבני הגולל בעפר, שוב אינו יודע ממה שקורה בעולם הזה, אלא אם כן ידעו לו על כך מן השמיים,
Ishumka Ratsa Esav Leamtin Shaviv Yitzhak Yipater Veikaver. ואז הוא כבר לא ידע ממה שקורה בעולם, וכן יכול להורג את יעקב בלי שנשמתו של יצחק תדע בכך. Donc ça c'est la réponse que moi je vous avais donnée encore tout à l'heure sans l'avoir lu. C'est exactement ce qu'il dit ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met le corps sous terre et qu'on met les pierres et la terre dessus, quelque part le mort n'est plus en contact avec ce qui se passe sur terre, sauf si Mina Shamaim on le tient au courant. Et pour ne pas blesser son père d'avoir tué son fils, il attendait qu'il soit sous terre en espérant que le ciel ne lui dise pas Yaakov et Yitzhak que son fils. Donc pour ne pas le blesser en deux mots. C'est là. Cinquième réponse. Esav aracha ratza laroket Yaakov le altar. En réalité, il a toujours voulu Yaakov, Esav tuer Yaakov. Et là, shechasha shema yomru abriot sharag et achiv lelo siba. Seulement, qu'est-ce qu'il a dit Esav? Il dit, mais si je tue mon frère, le seul héritier, c'est moi. Après. Il n'y a pas d'autre héritier. Achon? Et qu'est-ce que vont dire les humains, l'humanité? Tu as tué ton frère sans aucune raison. De la haine gratuite. Alken imtin likpirato shel Yitzhak she'az tipol yerushato lefanav. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'attends la mort de mon père pour que j'ai une raison à cause de l'héritage. De dire, ouais, c'est normal, il a essayé de voler mon héritage. C'est un peu bizarre comme explication, je dis franchement. Lefnei Yaakov achiv, aya batuach she'az gvar imtsa siba. Veitmale leriv im Yaakov aske yerusha vetielo siba lorgo. En d'autres termes, ce que cherchait Esav, c'est une raison. Et ce commentaire-là, il est extrêmement fort. Je veux dire pourquoi. C'est bizarre, mais c'est extrêmement fort. Parce que Esav, autant rachat était-il, il dit, je peux quand même pas tuer mon frère sans aucune raison. Mais sa descendance, eux, le fera. Pourquoi Hitler a tué des Juifs? Il n'y avait aucune raison, il lui a jamais fait de mal. C'est pour ça que Esav était le raisonnement de, il faut quand même une raison pour tuer un Juif, tandis que Amalek, lui, va agir sans raison. Sixième, Kshévin, Arisav, Arachat, Sheivsid, et Aberacha, Biglal, Yaakov, Achiv, Amar, Ikrevu, Yeme, Evel, Avi, Ve'arga, et Yaakov, Ikar, et Kaven, Amar, Bilbo, Lama, Eshef, Pa'amaim, Shiva, Yeme, Avelut, Gam, Alavi. Alors, cette explication-là, elle a été écrite par un Tunisien, oui, Sifte Cohen, à la Torah. C'est une réponse qui me choque particulièrement. Elle mérite d'être entendue parce qu'elle vient de Sifte Cohen, donc c'est pas rien, un grand commentateur. Il dit comme ça que, vous savez que porter le deuil, c'est très dur. Très dur. T'es 7 jours sans te laver, t'es par terre. C'est très dur. Et ça, il a dit, bon, c'est un peu comme les pervers narcissiques. Il y a la vitrine, il y a la boutique. La boutique, j'en ai rien à faire de personne, je ne crois pas en Dieu, je crois en rien. Et la vitrine, c'est, je suis un tzaddik, tout est clean, je suis un homme idéal dans tout et pour tout. Voilà. Ce commentaire, il dit comme ça, que Esav, il a réfléchi aux 7 jours de deuil. Quand il a vu Yaakov porter le deuil de son père, pas se laver, pas ceci, pas cela, manger des lentilles, il a dit, Rasra, si mon père, il meurt, je vais être 7 jours par terre pour que les gens viennent me voir, pour que je fasse le style miskin, le pauvre Esav, comme adore faire les pervers narcissiques. Ouais. Maintenant, je vais tuer après Yaakov. Rasra Otpam, 7 jours de deuil. Pour 14 jours sans me laver. Afin d'éviter les 7 jours de deuil 2 fois de suite, il a dit, j'attends qu'il meure, pour comme ça, je tue en même temps, je fais un deuil pour les deux. C'est très bizarre comme commentaire, je vous dis franchement, c'est un chidouche. Hein? Là, c'est un peu, je vous le lis. Hein? Pourquoi je m'assirai 2 fois? Shiva yamim avelut, 7 jours de deuil 2 fois de suite. Alken, j'attends que mon père meure, je tue mon frère. C'est vrai que c'est extrêmement dur de rester mettre 7 jours comme ça sans se laver, tu sens le fauve, t'es pas bien, tu dors sur un petit matelas par terre. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais il y a quand même un mousser esquel. C'est que le rachat, hein, on voit qu'il n'a pas envie de donner du respect à ce qui se passe après la mort. Et il dit, pourquoi perdre 7 jours de sa vie en plus à aller draguer des femmes et à profiter de ce monde que de porter le deuil. Alors que, dans le judaïsme, vous allez voir que cet enseignement, il est fort quelque part. Il est préférable d'aller dans une maison d'endeuillé que d'aller à un mariage ou une bar mitzvah. Lama, si j'ai le choix entre l'un et l'autre. Il dit parce que quand tu vas voir un deuil, tu prends conscience que toi aussi un jour on portera le deuil pour toi. Mais quand tu vas à un mariage, qui t'a dit que tu vas pas aller revenir avec encore plus d'avérotes sur le dos si c'était pas halak, si c'était pas les dents étaient mélangées, autre chose. Tu viens pour faire la joie, bah sauf que tu reviens avec pire. Par contre, la maison de deuil, qu'est-ce que tu vas entendre là-bas? Du moussard, des gens qui pleurent,
Tu as connu cette personne, maintenant elle n'est plus là. Tu prends conscience que toi aussi un jour tu seras sur la liste et tu vas partir de ce monde. D'accord? Et ça, il ne veut pas de conscience. Il ne veut pas de moralité. Il a dit, oh, les gens vont faire peut-être tout chouba s'ils viennent 2 fois de suite à un deuil de la famille. Et la reine, Hashav al-Atzmo, il a dit, déjà que je perds 7 jours de ma vie à pleurer quelqu'un qui est parti de ce monde, je ne veux pas pleurer 2 fois de suite. Perouch Hadavar, je ne veux pas prendre 2 fois conscience qu'aujourd'hui on est là et demain on ne le sera pas. La reine, c'est vrai que chaque fois qu'on va au cimetière, c'est remarqué, à quoi vous pensez, c'est une question comme ça, à quoi vous pensez quand vous allez au cimetière, vous voyez le corps d'une personne que vous avez connue allongée, qu'on va enterrer? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Hein? Est-ce qu'une seule fois, toi tu te dis ça? Ah, vu ton âge, tu peux. Quoi? On pense que peut-être dans peut-être pas longtemps, on va être à côté. C'est ce que tu penses? Oui, ça m'arrive. Sylvie, à quoi vous pensez quand vous voyez un ami qui est décédé et vous êtes là à l'enterrement? C'est tout ce que c'est? Le monde déjà. Hein? Où elle est? Elle est là devant toi. Non, Où elle est? la Neshama. Elle est juste au-dessus. 3 mètres à peu près. Sa présence nous manque déjà. C'est à ça que tu penses, tu nous manques alors qu'il est là. À quoi tu penses? Ah oui, toi t'es Cohen. Savoir quel comportement on peut avoir. C'est tout dépend aussi si la personne, elle était très malade, on dit c'est une délivrance. Lorsqu'elle était très malade et après elle décède, on dit c'est plus une délivrance que... Ça dépend. La mort peut être une délivrance pour le tzaddik, mais c'est loin d'être une délivrance pour ceux qui n'ont pas fait de chouva. Je peux vous le dire. Waouh. On se reverra à Triatametim, ce que Dieu dit aux morts. Le ciao, on se reverra à Triatametim, sympa, j'aime bien. Moi, à chaque fois que malheureusement, j'y suis assez souvent, puisqu'on m'appelle pour les spédimes et tout ça. Chaque fois que je vois un corps là-bas, je m'imagine toujours qu'un jour ce sera aussi mon tour. Et combien Bémet. Non, c'est pas ce que tu as dit du tout, toi. Ouais, c'est ce que dit. Oui, toi, oui, lui, non. C'est Ménique. Et la reine. Alors, j'avais pas compris. Et c'est vrai qu'on va prendre. Oui. On va prendre conscience que, et c'est le but, de prendre conscience que Béhémet, on a intérêt à courir après ce qu'on va prendre avec soi, puisqu'on voit que la personne, elle est en pyjama sous un drap, et où sont ses maisons, où elle est sa voiture, et où elle est, il n'y a rien. Il y a juste une chose qu'on dit de lui, Torah umizot maasim tovim, il étudiait la Torah, il a aidé des gens, il les soutenait, c'est tout ce qui reste dans la vie d'un homme. Et c'est exactement ce que Esav a voulu éviter. Ne me rappelle pas que je partirai de ce monde, car comme dit Rabbi Nachman de Breslev, le Yetzer Hara a une force incroyable de te faire imaginer que tu es là pour l'éternité. Et si tu es là pour l'éternité, tu as intérêt à te battre pour tout. Mais si tu es là et que demain tu n'es plus là, Azlama atamitzben, pourquoi tu t'énerves? Alma atamitzben, pourquoi tu pleures tellement? Ayom po mahar bakever. Ezrat Hashem. Yizke yeshuot v'nechamot, haim tovim u'shalom, ufwa shlema, achlama meira, briut etana, arichut yamim, v'alakol yirat shamayim. Kol tov.